Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue encore une fois lundi ça dans Pifon Pipré. Pipré c'est pour nous-mêmes House International, Kai Papam, c'est nous qui font dans parole puis font dans parole venir Pipré. Puis pour connaissance li, puis pour la vérité et puis pour toute provision que les c'est pour nous. Donc non pas c'est Jean-Bernard Etienne à soya chaque lundi soir pour me porter pour émission non puis fond puis près. Donc avant de commencer, moi je voulais faire un court moment de prière et dire à tout que tu cob. Donc jeudi à là, nous allons continuer à approfondir dossier ça. Dossier ça qui est très intéressant parce que il y a un qui fait dossier ça extrêmement intéressant, c'est parce que en Haïti c'est une tradition qui est très ancrée dans l'idéologie chrétienne. Ou à regarder en pile monde qui a fait l'évangile, ils ont essayé le plus que possible dès que vous avez le minimum pour manger madame Marie petite, ils ont good, ils ont en forme. Donc pour qui ça? Parce que premièrement à cause de l'enseignement que vous fait et deuxièmement à cause de vous dites hey, vous comprenez ça passer TV meilleur passer grand vie. Nous connaissons proverbe ça en Haïti. TV meilleur passer grand vie, ça veut dire plutôt m'a vivre TV normalement sans un paquet extravagance etc. et puis sortant de là pour mal en fait. Donc c'est sur note ça que nous t'ai fermé semaine dernière, mais on a continué semaine ça et semaine ça nous pral apprendre qu'on est, nous pral ouais, une question que nous t'avons posé tête nous c'est que et ça c'est une question qui frappe les yeux nous. OK? Nous question en fait était à résumer le concours pour qui ça ou regarder monde qui méchant, monde qui pas chrétien, monde qui dans tout ça qui dans toute sauce là, ou après en général, li paraît bien plus cob que monde qui petit bon Dieu. Donc pour qui ça, donc question c'est censé pour qui ça monde qui malheureux a bien plus, monde qui est méchant, monde qui pas servir bon Dieu, monde qui dans diable là, a plus cob que monde qui servir bon Dieu. Alors que la Bible mentionnait que bénédiction, richesse, gain l'argent sont bénédiction. Donc, nous allons prendre un petit temps, je dis là, pour nous plonger dans ça est-ce que richesse faite pour petit bon Dieu, est-ce que richesse faite pour diable, pour qui est-ce richesse y est? Donc, pour nous commencer, nous allons aller avec un livre Luc. Luc, c'est l'évangile selon Luc, Matthieu, Marc. Donc, nous allons lire un passage pour nous mettre dans le contexte et pour nous comprendre bien ce qui a passé là. Luc chapitre 4, verset 1er, qui ça le dit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Okay? Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Okay? Verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre, qu'elle devienne du pain. OK? Et c'est ça la tentation de Jésus-Christ. On y a verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus dit diable carrément, donc on va dire pour me faire chatouner pain, mais songez, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Maintenant, verset 5. L'ayant enlevé, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Okay? Et puis, qui ça le dit dans verset 6 là, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. On fait camper là. On a appelé verset 6 là encore, pour nous comprendre bien. Il dit, alors verset 5 et verset 6, le diable, l'ayant emmené, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Maintenant, il y a plusieurs petits bouts de passage, ça, surtout verset 6 là, il y a 50 000 questions là-dedans. Premier, ça qui attire l'attention, qui suppose attirer l'attention, c'est qu'il dit que
Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Ok, ça veut dire toute puissance qui vient sur la terre. Puissance, ça, c'est le mot exousia qui veut dire autorité, qui veut dire capacité, etc. Donc puissance et la gloire de ces royaumes. Ça veut dire que Satan mentionne trois bagages. Il dit que je te donne toute cette puissance, la gloire de ces royaumes. Ça veut dire puissance, gloire, royaume. Puissance, ça veut dire qu'on a pouvoir, qu'on a autorité, etc. Gloire, ça veut dire que moun reconnaît tout, moun a poto sous tête, regardez, ou a fait la pluie et le beau temps, tout le monde a baissé devant. Et puis, il dit c'est royaume. Donc, toute puissance, toute gloire de ces royaumes, parce que le voit, il les a enlevés. Ça veut dire qu'il montait avec bon Dieu Jésus dans les hauteurs et puis il montrait tout ça qui a passé sous la terre. Donc, Satan montrait Jésus en un clin d'œil, en un instant, mais toute richesse la terre gagnée, mais toute richesse la terre contenue, toute gloire qui gagne, l'argent, le fameux, le reconnu, le gain tout son besoin. Et puis il dit que tout bagage ça yo, ma baou yo, je te donnerai, ça veut dire que ma toute richesse, toute gloire, tout royaume ça yo, tout son gain, tout l'or, tout l'argent, toute pierre précieuse, etc. Et puis, petit bout de phrase, ça, c'est lui qui troublant. Il dit, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, m'a fonti sauter car elle m'a été donnée. M'a pral tomber dans et je la donne à qui je veux. En d'autres termes, ça veut dire toute richesse monde là, toute gloire monde là, tout ça monde là possédé, Satan ka baili à moun livré. C'est Satan qui dit ça. Il dit que, et car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Ça veut dire que Satan a une capacité pour le bail gloire, pour le bail richesse, pour le bail puissance, pour le bail autorité, pour le bail puissance, pour le bail tout ça que le monde est capable d'offrir. Si vous de verset ça, en fait, il y a une réponse à une grosse partie de la question côté de demandé nous. Pour qui ça méchant, pour qui ça monde qui pas contre bon Dieu, gain plus scope ou bien paraître gain plus scope que monde qui pas chrétien, que monde qui chrétien. Pour qui ça parce que Satan dit toutes ces royaumes m'ont été donnés et je la donne à qui je veux. Donc soit font une analyse simple pour prendre compte que est-ce que Satan a pi envie bailler à monde qui l'église ou bien est-ce qu'il a pas envie bailler à monde qui pas l'église. Réponse là sont réponse simple automatiquement ou à bail partenaire ou so gain. L'argent, ça partenaire, ça manger. Donc, ça veut dire que la baille moun qui semblait avec elle, la baille moun qui n'a pas adoré, la baille moun qui pour lui. Donc, automatiquement, nous déjà comprenons partie de la question. Ça. Mais ça, plus étonnant, et c'est ce que nous allons accentuer aujourd'hui, c'est que, bout verset que nous avons campé sur lui, que nous avons sauté, il dit, car elle m'a été donnée. Bon, moi, bon contexte là, Satan n'a pas la Jésus. Il prend Jésus, il montre Jésus toute richesse, toute gloire, toute bagaille la terre et puis il dit Jésus, m'a bon toute bagaille ça parce que c'est ban moi ou t'es ban moi. Mais là, c'est une grosse question pour le poser. Ça veut dire que toute richesse qui est sous la terre, toute gloire qui est sous la terre, yo entre guillemets, t'es bail Satan. Satan même admet à bouche li que bagaille ça c'est ban moi ou t'es ban moi. Mais qui est-ce que bail Satan? Qui est-ce que bail Satan parce qu'en fin de compte Jésus, depuis le bon Dieu était dans le ciel, il chassait Satan tombé sur la terre. Par quel côté dans la Bible, il montrait que bon Dieu longeait clé, longeait richesse, longeait domination par Satan. D'ailleurs, Jésus dit, Jésus sous la parole disciple, il dit comme ça, Jésus est ému et puis il dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire que Satan a été dépouillé Satan et puis il voyait sous la terre. Mais finalement, elle m'a été donnée ça. Qui est-ce qui te baille Satan toute bagaille? So, j'aime toujours dire nous ça. L'on a besoin d'analyser des choses bibliques pour qu'on ait volonté que bon Dieu ou aller dans la Genèse avant le péché et ou aller après en Apocalypse après la restauration de toutes choses. C'est le ça volonté bon Dieu pure parce que pas rien qui contraindre. Donc en nous retournant, donc si nous voulons répondre à la question ça, en nous retournant dans l'Ancien Testament, en nous retournant dans la création. Et pour nous comprendre, c'est une question, oui. La question c'est chercher à comprendre pour qui ça Satan dit toute richesse qui est sous la terre et ben moi et ben moi. Ça qui passe, qui est ce bayol? On allait au commencement. Nous allons aller avec moi dans Genèse chapitre 1er et nous allons verset 25, 26, 27. Genèse, premier livre dans la Bible là, chapitre 1er
versets 25, 26 et 27. Qui ça le dit? Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Okay? Bon Dieu finit de créer tout ça qui est sous la terre. D'ailleurs, même besoin de récapituler, c'est le créer le soleil, c'est le créer la lune, c'est le créer la terre. Donc ça veut dire en d'autres termes, s'il crée la terre avec toute l'or en bas terre, tout airain en bas terre, tout fer en bas terre, tout aluminium qui est dans terre, tout bauxite qui est dans terre, tout diamant qui est dans terre. Donc bon Dieu t'a créé la terre, ça c'est même pas une question de poser, même bon Dieu t'a créé la terre avec toute richesse. Pas grand monde qui t'est sorti dans l'espace qui vient pour de richesse sous la terre. Par exemple, c'est pas l'applique que ton bonbon lait et puis l'argent tombé ou bien l'or tombé. Non, toute bagaille ça a été déjà dans terre. OK? Ça veut dire toute richesse. Bon bagaille. Tout ça les hommes ont fait là, tout ça a regardé là sous la terre aujourd'hui, c'est des choses qui étaient sous la terre que l'homme transformé. Nous pas à chercher rien de notre côté, tout gros building tout l'argent, toute richesse, tout diamant, c'est des choses qui étaient sous terre que l'homme transformé. L'homme cherchait, les joignait. Okay? Donc ça veut dire qu'il y a des mines en bataille qui plein l'or, il y a des mines qui ont diamant, il y a des mines qui ont si. Donc en d'autres termes, les bon Dieu t'a créé, il t'a assuré que il t'a créé la terre avec toute richesse qu'il y a. Et ça fait me songer et un chimiste qui t'a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire que pas rien qui perdu, pas rien qui créé, c'est transformer toute bagaille transformé. Sous la terre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En d'autres termes, ça veut dire que sous un bagage, son bagage qu'on transformé pour le bon bagage là. C'est pas un créé. Si une machine, sont fait que me transformer. Si une caoutchouc, c'est aloe vera que me transformer et aloe vera non, bien non pied bois ça, que me transformer. C'est toujours un processus de transformation, mais côté produit original sorti sur la terre. Pas rien créé sous la terre. Les bons dieux finissent créer once and for all, tout ça qu'a fait c'est transformation. Toutes ces transformations. Donc, ça veut dire que les bons dieux ont créé la terre, ils ont créé la terre toute richesse. Tout le monde qui a battu le souvent que je dis, il y a grand, il y a 18 millions, il y a 18 millions, il y a 50 millions là, c'est à partir de ça que tu es déjà sous la terre. Que vous transformez pour jouer une couple là. C'est le premier bagage. Donc, bon Dieu crée la terre à toute richesse. Maintenant, verset 26, nous toujours dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Qui ça le dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre. En d'autres termes, les bons dieux finissent créer toute richesse, toute gloire, tout l'argent, tout l'or, tout diamant, tout métaux précieux, soit les dans tableau périodique de Mendeleev, tout métal ça et métal précieux, tout est créé et chita là dans l'homme. Quand les bons dieux finissent que tout bagaille bien créé, bien bagaille, qu'on y a là le déposer. L'homme, il dit l'homme met ça bon pour gérer. OK, il dit l'homme met toute ça la richesse etc. à droite à gauche met ça bon pour gérer. Et qu'il domine. Dominer veut dire prendre soin, dominer veut dire gérer, dominer veut dire multiplier, dominer veut dire et mettre dans et permettre de prospérer. OK? Donc en d'autres termes, la terre est créée pour l'homme. Parce qu'une fois que bon Dieu finit de créer toute bagaille net, et puis il prend l'homme, il dépose, et puis il bat l'homme job pour gérer ça pour lui. Donc, si on regarde le processus verset ça, on va prendre compte que richesse sous la terre, c'est pour l'homme. Bon Dieu t'a créé pour l'homme, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que il finit de créer toute bagaille, et puis il met l'homme, il crée l'homme après. OK? Et ensuite, deuxième raison capable de dire aussi, c'est que l'elfine crée l'homme, il met l'homme là, et puis il bat l'homme job pour take pour gérer, pour prendre soin de bagaille. Maintenant, je vais bon l'autre verset pour le montrer, côté toute bagaille sous la terre, est créé par Dieu et il bat les hommes. Maintenant, on allait dans Psaume 115, verset 15. Psaume 115. Psaume 115, son psaume de David, psaume 115, verset 15. Qui ça le dit? Soyez bénis
par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. En d'autres termes, nous te connaissons ça déjà. Donc, soyez bénis par qui? L'Éternel. Qui ça l'Éternel fait? Il fait le ciel et puis il fait la terre. On ne va pas créer rien, depuis l'Éternel fin créer, c'est fini. Donc, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ça ne va pas rien. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ça veut dire, le ciel là, ça veut dire les heaven et pour l'Éternel lié. Okay? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En d'autres termes, encore une fois, la terre a été donnée à l'homme. Si dit la terre a été donnée à l'homme, qui soit dit ou dit diamant sur la terre a été donné à l'homme. L'on dit que l'or sur la terre a été donné à l'homme. Ou dit bauxite qui a été donné à l'homme. Ou dit airain, ou dit fer, ou dit bois, ou dit whatever ce qu'a nommé jodi à que Dieu a tombé sous lui, il a été donné à l'homme. Donc, kounya là, nous allons chercher comprendre ce qui a passé là. Mais Satan, qui paraît devant Jésus, qui dit que oh, tout m'a été donné. Toute richesse, toute gloire, tout ça qui est sur la terre, l'or, l'argent, richesse, etc., elle m'a été donnée. Alors que nous, à travers la Bible, nous sommes dans deux gros passages, que bon Dieu te baille la terre à l'homme, il n'est pas baillé à Satan. Mais à quel moment transfert de biens ça fait? À quel moment l'argent, richesse, la gloire sortit dans main Adam et Ève et puis pour le traverser dans main Satan? À quel moment? C'est question ça peut monter parce que nous avons toujours dit que Satan son menteur lié, il va mentir, etc. Mais songez dans ce passage-là, Jésus n'a pas discuté avec, Jésus n'a pas même dit que c'est mentir fait. Tout m'a été donné. Elle m'a été donnée. Bon Dieu n'a pas dit qu'il fait même bouchou menteur, non. Jésus n'a pas dit ça. Parce que, premièrement, parce que Jésus a fait à monsieur la parole, et puis deuxièmement, parce qu'il n'a pas menti, monsieur fait. Elle m'a été donnée. Maintenant, lors de toute Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, etc., à aucun moment, pas et Adam dit, bon, diable là, bon la terre. Ou pas moi ça. Ou pas jamais entendu Ève te dit comme ça, bon, quand ça passe Satan à travers serpent, donc nous ne pas voulu la terre encore, ou bien pas gérer la terre encore, nous baoul. Maintenant, encore une fois, à quel moment Adam et Ève transférer richesse la terre à Satan pour Satan qui a campé, il dit Jésus, yo te ban moi. Pour me répondre à la question ça, m'a prali 2 ou 3 versets avant. Et m'espère que cet esprit ouvert les yeux dans 2 à 3 versets ça on va lire et on va comprendre. Si vous comprenez verset ça on va lire ou pas appliquer seulement avec l'affaire l'argent etc. non, ou pas l'appliquer autour dans vie de tous les jours. Attendez. On allait avec maintenant Romains. Nous allons aller avec maintenant Romains chapitre 6. OK? Romains chapitre 6 verset 15. Ça n'a pas essayé de comprendre pour qui ça Satan dit c'est pour lui alors qu'à aucun moment de la durée nous ne pas trouver ni Jésus, ni bon Dieu, ni Adam, ni Ève te longer le bal. On allait avec Romains chapitre 6 verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Verset 16, attendez bien, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de la désobéissance, à l'obéissance qui conduit à la justice. En verset 16 là encore, vous voyez. Qui ça le dit? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. En d'autres termes, l'heure où obéir ou livrer tête ou bailler tête en obéissance à un monde, automatiquement ou vini esclave de monde ça ou bien de bagay ça pour obéir. Donc, mais qui rapport me veut faire pour avec deux versets ça yo? L'on obéit à un bagay, l'on obéit à un monde, l'on obéit à un supérieur, l'on obéit à une situation, l'on obéit à péché, autre ou bien à n'importe qui ça est capable avec un bagay qui bon tout, automatiquement ou vini esclave. Esclave ça, mot esclave que l'apôtre Paul utilisait alors, mot grec que l'apôtre Paul utilisait, c'est le mot doulos.
Doulos la veut dire serviteur. Doulos la veut dire du genre esclave, un monde qui ou dominé sous lui. Maintenant, tout haïtien connaît ça veut dire esclavage parce que l'histoire nous sont histoire dans l'esclavage. Bon, mon petit histoire rapidement, 2 mots. Le colon français ou espagnol yo, tal prend africain yo dans en Afrique. Les yo prend yo après une certaine résistance, monsieur yo vient obéir parce que gen zam, gen coup de fouet, gen tout bar etc. Donc africain yo obéit avec colon et blanc yo. Maintenant, une fois que yo soumettent, une fois que yo obéit à colon blanc pas seulement prend esclave là, mais il tout posséder tout ça esclave là posséder. Parce que automatiquement il obéit à esclave. Si je dis à moi mettre allégeance à genoux en bas en monde et que me dit mon OK désormais moi c'est esclave, guess what automatiquement pas seulement esclave mon en tant que personne mais tout ça me gagne tout tomber en bas catégorie monde ça. Ça veut dire que sous songer longtemps l'été qu'on une gros guerre le yon roi vainc on l'autre roi, il pas seulement prend roi en esclavage mais il tout prend tout royaume roi. Encore une fois, je me rappelle, et ce sont Goliath avec David. Les Goliath campé li offri, pas offri, li lancé défi à peuple Israël. Il dit que on font combat un à un. Moun qui gagne, tout royaume ni alors moun qui perdu tout royaume ni a soumettre, a obéir en bas l'autre royaume. Ça veut dire, en d'autres termes, ce n'est pas seulement dit David qui perdu, ce n'est pas seulement David qui t'a perdu, ce n'est pas tellement David qui t'a venu esclave, mais tout royaume, à toute richesse, à tout le monde, t'a rentré en bas royaume philistin. Donc, tu es esclave de celui que tu obéis. Et puisque tu es esclave, ou pas seulement esclave en tant que monde, mais esclave à toute radio ou esclave à tout son possédé. Ça veut dire, le maître de l'esclave ne possède pas seulement l'esclave, il possède les biens de l'esclave aussi. Ça me veut dire voilà, moun qui maître esclave là, c'est pas seulement esclave là le posséder, mais il possède tout bien esclave là tout. Et qui Jean possède tout bien esclave là d'après l'apôtre Paul, il dit que vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Ça veut dire, l'on obéit à un monde, l'on obéit à un système, automatiquement vous êtes esclave système. Donc, Dieu nous commence clair. Donc, en obéissant, on devient esclave. Et le maître prend possession de tous les biens de l'esclave. Donc, le fait que aussi longtemps que Adam était sous l'obéissance de Dieu, bon Dieu t'a visité l'extérieur, il était esclave, bon Dieu. Et bon Dieu t'a couvert. Mais automatiquement, pour lui obéir à Satan, et verset a dit, non, tu deviens esclave de celui que tu obéis. Donc, une fois que Adam obéit avec Satan, automatiquement, il rentre en bas lignée, Satan devient esclave, Satan. Et l'or esclave au monde, ou posséder bien mon nom. Donc, mais à quel moment, c'est parce que Satan justement t'a obéi, accepté couper, accepté d'accord avec ça, Satan dit, automatiquement, il est devenu l'esclave. Et puisque tu es esclave, tes biens, tes richesses, ce que tu possèdes, tout sont possédés, rentrer dans l'esclavage là-dedans. Donc, c'est pour un bagage, et Adam te dit, ok, même ça me fait cadeau. Mais il y a une loi spirituelle qui dit tu deviens esclave de celui que tu obéis. Bon, un autre verset pour comprendre, Satan pas seulement désobéi, pas Satan. Adam pas seulement désobéi, mais Adam non seulement le désobéit, mais il remet, il bail, il transférer toute richesse la terre by Satan parce que la loi dit que tu deviens esclave de celui que tu obéis. Bon, mal avant dans 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Dans le Nouveau Testament là, il y a 1 Pierre, mais c'est dans 2 Pierre la nuit. 2 Pierre 2 19. Qui ça le dit? Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Attendez, au bout de phrase là. Car chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. On recroule les versets ça avec l'Ancien Testament. Avec ça qui passe à Adam, Ève, le serpent, etc. Verset a dit, car chacun est esclave de ceux
qui a triomphé de lui. Job Satan, ça te vient faire, il te vient derrière tromper. Et puisque ruse l'a marché, Satan a triomphé d'Adam. Satan triomphé d'Adam. Et puisque le triomphé d'Adam, verset ça fait tout sens, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, puisque Satan triomphait sous Adam, automatiquement Adam rentrait vin esclave Satan. Et son j'aime dire, l'or esclave au monde, c'est pas seulement monde, ça mon esclave tout bien. Donc, automatiquement, toute richesse la terre, par rapport à toute loi, par rapport à deux lois, toute richesse la terre, tout ça a un pouvoir sur lui, tout ça a une autorité sur lui, les transférer sans le vouloir. Hein? Monsieur pas de vouloir. Mais peut-être par manque de connaissance de loi spirituelle, là, les transférer le bali. Donc Satan a raison, il dit que je te donnerai toutes les richesses de la terre parce qu'elle m'a été donnée. Donc en d'autres termes, première question que je cherche à répondre dans le côté de mais pour qui ça nous a l'impression que les gens qui servi diable, les gens qui servi Tintin, les gens qui méchants, les gens qui paraît plus cob. Pour qui ça? Deux raisons pour ça. Parce que premièrement, les Satan dit que toutes les richesses de ce monde m'a été données. Donc nous rendons compte toute richesse du monde là, c'est dans mes Satan il m'a été donné, il est transféré par lui. Et puis deuxièmement, Satan dit Jésus, je la donne à qui je veux. Moi bah moun moi vle. Donc guess what? Depuis automatiquement obéir Satan, depuis d'accord à Satan, il doit bonne richesse là parce que lui même il dit il gagne richesse là et c'est vrai. Maintenant c'est tout bagage ça yo, regardez bien, je parle dans l'Ancien Testament, je parle dans le Nouveau Testament et pour m'expliquer des lois, mais la conversation ça Satan à Jésus, ah oui, etc. Jésus pourquoi mourir? Jésus pourquoi ressusciter? Jésus pourquoi monter dans le ciel? Et une chose que moi je veux comprendre à soi, et c'est ça que je pour ouvrir les yeux pour comprendre à soi, c'est que Jésus job Jésus, un job Jésus te gagné, c'était restaurer l'être humain en Adam. Ça veut dire Adam, si Adam te fait tout à fait le bien, si Adam pas te soumettre à Satan, si Adam pas te livrer toute bagaille à Satan, pas de nécessité pour Christ venir. Pas de nécessité pour toute bagaille ça fait. Pas de nécessité. Donc, qui ça Jésus devine faire? Un job Jésus devine faire parmi tout job yo, mais un job principal devine faire, c'était restaurer l'être humain dans position initiale. En d'autres termes, dans position côté il est maître de tout. En position côté il a autorité sur toute bagaille. En position côté Genèse 1er verset 26, faisons l'homme à notre image et à notre semblance et qu'il domine. Pour retourner la domination, pour retourner l'autorité et pour tout ça sous la terre retourner pour lui. C'est ça Jésus devine faire. Ça veut dire que les Jésus vini, Satan fait fréquence à eux parce que Christ peut faire mission. Mais maintenant, une fois que Christ fait mission, songez que la Bible dit il a dépouillé. Dépouillé veut dire retirer tout son gain. Prends-le. En d'autres termes, s'il a dépouillé les autorités, les dominations, etc., et puis livré un spectacle, en d'autres termes, si je ai un téléphone, ça n'a même plus pour dépouiller, ça veut dire que tout ça que tu même comme richesse, ou prend. Donc Jésus, il vient sur la terre, il vient, il prend toute richesse, il prend autorité, il prend domination et il prend richesse qui était Satan te volé entre guillemets, puis il pas volé, mais comprendre, ça dans tes balia, l'Éternel prend dans main et puis il rebat les hommes. Songez me dire Jésus est venu restaurer l'être humain en Adam, non position adamique et non position même qui est supérieure à Adam. Maintenant, pour les gens qui nous connaissent l'église longtemps, en fait l'église, nous levons l'église, etc. Et une chose que moi toujours constaté, c'est que les chrétiens vivent dans l'Ancien Testament. 3-4 chrétiens sur la terre vivent dans l'Ancien Testament. Ils ont réfléchi dans l'Ancien Testament, ils ont comporté dans l'Ancien Testament, ils ont prié dans l'Ancien Testament, tout ça ils ont fait dans l'Ancien Testament. Alors que, une fois que Christ mourit ressuscité, nouvelle alliance a commencé. Nous clairons nous c'est Christ, nous clairons nous c'est disciples Christ, nous comptons de ces disciples Christ, mais toute attitude, nous, toute maille, nous, toute façon de penser, nous rester dans l'Ancien Testament. Surtout dans le niveau richesse que nous avons parlé là, mentalité, nous rester dans mentalité Ancien Testament, côté Satan prend toute bagaille, il possède toute bagaille, il gagne toute richesse, donc nous-mêmes, nous juste à contenter nous de petits miettes qui tombé.
Alors que Jésus restaurait position. Ça veut dire que même Jean le dit dans Psaume 115, verset 16, il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Ça veut dire que seconde mentalité Nouveau Testament, puisque Christ restaurait toute bagaille, ou supposé le regard de la terre, dit tout ça sous la terre, c'est pour moi lié. Ou supposé suspendre désormais, considérer tout comme, même Jean et Dame te dit, ah, ma contente ma petite miette, petit morceau de pain qui a tombé sous le tableau. Il n'est pas possible en tant que chrétien, alors je vais faire une ouverture, mais il n'est pas possible en tant que chrétien que c'est nous derrière la camionnette là et que nous résilions avec petit miette et nous quitter toute bagaille pour ça. Bon, pour nous bagaille. Je vais vous montrer les Christ fin mourir ressuscité dans quelle position nous remettre les hommes. Je ne parle pas de position richesse, position l'argent, position bien matériel. C'est de ça que je parle. On va parler de position spirituelle, etc. Oui, nous avons une belle position spirituelle. La meilleure position spirituelle de tous les temps. Oui, ça a son fait. En pile chrétien d'accord ça. Nous avons une position spirituelle. Nous allons dans le ciel, nous mourir, etc., etc. Mais nous ne pouvons pas acheter une Bible. Nous avons 3 pages écrites dans la Bible. Nous ne pouvons pas changer la Bible parce que nous n'avons pas un comme. Mais nous allons dans le ciel. Est-ce qu'on va dans le ciel? Bien sûr qu'on va dans le ciel. Bien sûr qu'on va dans le ciel. Mais pendant qu'on va dans le ciel là, ou pas foutu payer camionnette là pour aller dans le gène. Je vais parler de 3 versets avant là, et je prie Saint-Esprit pour l'ouvrir les yeux sur ça. Premier ça, je vais lire avant, je vais lire Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Pendant que je cherche Éphésiens chapitre 1er, verset 3, je vais remettre dans le contexte là, c'est que la tradition dit nous que les gens riches parlent dans le ciel, c'est les gens pauvres parlent dans le ciel, et c'est ça qu'on appelle casser la soya. Okay? Pour nous montrer que la richesse qui est sur la terre, c'est pour vous. C'est pour vous. Pendant trop longtemps, nous gagnons, pendant trop longtemps, nous léguons, pendant trop longtemps, nous vivons dans l'Ancien Testament, nous faisons cadeau. On allez. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On fait camper. Béni soit Dieu, qui est-ce qui Dieu a, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. On fait camper sur le mot béni. Mot béni, ça, dans le grec, il veut dire dire, parler, prononcer, déclarer. Donc, en d'autres termes, soit verset ça, on a dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a déclaré, qui a dit, qui a béni, qui a prononcé toutes sortes de bénédictions. Ou même qui t'a suivi la semaine dernière, ou semaine d'Abdou dans Deutéronome 28, on liste bénédictions que l'Éternel te baille. Et parmi les bénédictions, ça, on ne peut pas manquer l'argent, on ne peut pas manquer manger, on ne peut pas manquer petit, on ne peut pas tout gros bagaille. L'Éternel dit là, en Christ, il nous a bénis, ça veut dire il déclaré. Combien de gens qui connaissent que l'Éternel dit un bagaille, parole n'est pas jamais retourner sans le bagaille fait. Donc s'il a déclaré sur, il a béni, il a déclaré sur toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, automatiquement, bénédiction, ça veut dire que l'Éternel dit, l'a frappé et l'a retourné avec effet. L'Éternel n'a jamais dit rien qui retourne. La Bible dit que parole moi pas jamais retourner avec sans effet. Donc s'il bénit de toutes sortes de bénédictions, en d'autres termes, les déclarer sous c'est pour prendre parce que parole n'a pas tourné sans effet. Maintenant on va dire Jean-Bernard, je comprends oui, mais d'après verset ça, premièrement il y a 2 problèmes dans verset ça. Premier problème c'est que il a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, il a parlé de dons, il a parlé de faits miracles, il a parlé de prophéties, là, c'est bénédiction spirituelle, il a parlé. Et puis, deuxièmement, il dit nous que c'est dans les lieux célestes, ce n'est pas sous la terre. Et pas sous la terre, c'est dans les lieux célestes, frère, je ne suis pas d'accord avec vous, etc. Ok. Maintenant, il y a 2 réalités pour comprendre. Le nous arrivé dans le ciel, l'Éternel n'a pas besoin de prononcer bénédiction sur nous encore. Il dit donne. C'est fini, certifié. Pas grave prononcer, déclarer bénédiction sur nous encore. On vivra dans la gloire éternelle, pas grave prononcer bénédiction. Pour qu'il soit déclaré un bagage, c'est pour empêcher l'autre bagage venir. Là nous dans le ciel, là dans le spirituel, Jean dit, nous pas besoin de ça. Deuxièmement, pas oublier que tout ce qu'on regarde sur la terre, il gagne origine céleste. L'apôtre Paul dit de telle sorte que les choses visibles
ont été créés à partir des choses invisibles. Ça veut dire que tout ça on regardé là, c'est parce que tu existait déjà dans l'invisible qui fait les manifester dans le visible. Les Moïse t'a pas créé, t'a pas et construit l'âge là. L'Éternel dit Moïse, tendez Moïse, gardez là dans le ciel là, ou après et tabernacle là, ou font tabernacle d'après modèle que montré dans le ciel là. Pour qui ça? Parce que le tabernacle était déjà dans l'invisible et puis l'Éternel dit Moïse, ou prend son dans l'invisible là, déposer le créer le ouvert le faire dans le visible. En d'autres termes, toute bénédiction que l'Éternel baille net, l'argent, machine et madame, petit, etc., tout existait dans le spirituel et au matérialisé. Toutes les bénédictions de l'Éternel sont des bénédictions spirituelles matérialisées dans le naturel. Toute bénédiction de l'Éternel. Pas grand rien l'Éternel fait, pas fait dans le spirituel d'abord. Ensuite, les matérialisé dans le matériel. Ça n'a pas existé un bagage qui sous terre pas exister déjà dans le spirituel. C'est pour ça. Même gens ouais pas grand rien qui existe sous la terre. Que c'est pas un bagage sous la terre pour conformer. Même gens dit là rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pas grand rien là ouais plus ça même c'est parce que ça fait plus sous la terre n'a cherché le jeune papier ça il était sous la terre. C'est même genre tout ça qui existait dans le naturel, il existait dans le spirituel d'abord. Toutes les bénédictions de l'Éternel sont spirituelles. À nous-mêmes de râler dans le spirituel, matérialisé sous la terre. Point final. Donc, toutes les bénédictions spirituelles de l'Éternel sont disponibles pour toi. Guérison. C'est des choses qui existaient déjà pour vous. Provision faite déjà dans le spirituel. Mais c'est à vous-même pour aller dans le matériel. On allait avec mon corps. Je vais vous montrer l'autre bagaille. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Nous allons dans le même sens. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Qui ça dit? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Ça veut dire pour même, Jésus vient pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Attendez. Encore une fois, il y a des gens qui te disent, ça c'est bagaille spirituel qu'il y a parlé là, c'est bagaille spirituel qu'il y a parlé là, c'est pas bagaille matériel. Bon, faut un bagaille. Attendez, oui? Car vous connaissez la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Si c'est spirituel la parlé là, Jésus pas de pauvre spirituellement. À aucun moment de la durée, Jésus pas de pauvre spirituellement. Jésus est toujours full puissance. D'ailleurs, la Bible dit que Saint-Esprit est en Christ dans sa plénitude. Plénitude veut dire you can't go any higher. Ou pas qu'à plus haut. Ça veut dire que il n'est pas spirituel, ben Jésus pas de pauvre spirituellement. Jésus tellement riche spirituellement, là, il dit un bagay et puis parole là chercher côté moun nan il ressuscité. Pas gain pauvre là, pas gain rien spirituel là. Lazare ferme non trou et puis là il dit Lazare, lève-toi et puis Lazare levé. Pas gain pauvreté spirituelle là même. Du tout. On sait qu'il a passé là il touché c'est que la moun rêve côté pauvreté spirituelle ça est là. There's no way il est capable de spirituel là. Rien. Maintenant, de riche qu'il était, ça veut dire que, comme nous avons dit, il était riche spirituellement dans le ciel là. Non. Au contraire, ça dit que il était soit regardé la vie de Jésus, il fait nos étapes, Jésus était toujours marché, Jésus était besoin de gagner le strict minimum. C'est pas ton qui t'a fait sur lui. Donc, pour qui ça, c'est exactement ça. Et la Bible s'explique à travers Jésus. Jésus était venu faire un acte de substitution. Soit regarder la vie de Jésus par rapport à cadeau le fait nous, tout ça Jésus fait son bagage de substitution. Tu étais pécheur, il est devenu péché pour qu'à juste devant bon Dieu. OK? Ou t'es malade, il prend un coup de fouet, il paye pour péché pour qu'à venir camper et sans malade. Il était riche, il descend, il vient pauvre pour même au cas jouer une richesse. C'est acte de substitution. À la croix, il est devenu péché, il s'est substitué. Substituer veut dire changer place. Il était là, ou t'es là, les deux comptes ça passe comment Raymond n'a changé place.
Et puis, une fois que le change de place, il touille ça, qui c'est tête li, donc ou même pour carré juste. Donc, son acte de substitution, et c'est même pas qu'elle a fait là. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis et que qu'on y a substitué la vôtre. Les connaît t'es pauvre, les connaît ça t'es prendre toute bagaille dans monde, les connaît ça t'es manger toute bagaille dans monde. Puis qui ça le fait? Il dit OK, pas de problème. M'a venu dans position de pauvreté m'a venu fait mon étape, m'a marché à pied pendant tout le temps, m'a fait toute bagaille pour qui ça en fait parce que son job de substitution que il fait et puis une fois que bagaille accompli, m'a changé place à vous. De riche que j'étais, m'a passé pauvre pour que vous même ou ka monter riche. Jésus te fait un acte de substitution. Donc bagay côté c'est pauvre ça qui a dans le ciel parce que Jésus est pauvre. Non, ou pas qu'à dire ça. C'est pas parce que Jésus est pauvre qu'il faut vivre une vie pauvre. Jésus est marché avec le strict minimum parce que verset 2 Corinthiens 8 verset 9 dit que parce que de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Allez tout chapitre là pour tout 2 Corinthiens chapitre 8 là. Je prends temps moi les chapitres ça 2-3 fois pendant ma préparer quoi. Pas un moment je parler de l'autre bagage. Seul ça là pour te parler de l'argent. Prends temps et fais-moi connaître dans commentaire dans YouTube en bas dans YouTube là. Alors prends ton livre et puis les filles qui ton commentaire dans YouTube là moi. Sous d'accord avec moi. À aucun moment dans 2 Corinthiens chapitre 8 là l'apôtre Paul n'a pas parlé de puissance, il n'a pas parlé d'autorité, il n'a pas parlé de maladie, il n'a pas parlé de dons, il a parlé de l'argent. D'ailleurs, c'est l'argent qui a expliqué merci parce que nous collectons comme nous baillons plus que nous avons gagné, nous baillons un paquet de bagages et puis pendant la parole, c'est ça l'a expliqué ça et puis il mettait verset ça dit comme ça parce que Jésus s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. C'est de l'argent qui a parlé, pas un contexte spirituel là. Maintenant, on va conclure avec ça avant. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 22. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 22. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 22. Qui ça le dit? Suivez-moi bien, ça c'est conclusion qu'a fermé dossier ça pour aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 22. Il dit soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. On faut camper là. Je juste voulais pour comprendre avant de finir avec ça. Je voulais pour comprendre ça l'apôtre Paul a essayé de faire là. Il dit soit Paul, quitte Apollos, quitte Céphas, soit le monde. Attendez, tout ça dans le monde net, soit la vie, soit la mort. Et puis il dit soit les choses présentes, soit les choses à venir. Et puis mes coups de couteau. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Attendez, oui? Il dit, attendez, ni moi que Paul là, ni Apollos là, ni Céphas là, tout le monde, ni la vie, ni la mort, ni bagay jodi, les choses, matérielles, les choses, dans mon temps de comprendre bien ça, les choses, ok? Les choses présentes, les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ lui-même est à Dieu. Donc tout, un bout de phrase là que moi m'appelle soit le monde. Ça veut dire tout ça qui est dans le monde, les richesses, les biens, tout ça l'Éternel t'a créé, tout l'argent, tout l'or, tout diamant, tout bauxite, tout aluminium, tout est diamant, tout est fait, tout bois, tout whatever ça y a, le monde, tout est à vous. Tout est à vous. Pour qui ça tout est à vous? Parce que les Satan quand il te fait fréquent, il te dit Jésus, toute bagaille ça c'est pour moi. Jésus pas dit non, bah, effectivement Satan a raison, mais puisque Jésus fait acte de substitution et puisque le repositionne en Adam, il rebat autorité il te bon dans Genèse 1 verset 26 là, voici et moi bon pouvoir, c'est pour dominer la terre, il rebat encore. Donc ou même chrétien en Christ, tout est à vous. Ça veut dire toute bagaille c'est pour vous lier. Toute bagaille c'est pour vous lier. C'est nous qui quittons
qui baille les gains, qui accepte, qui quitte ces dans miette nous, mais tout est à nous. C'est même gens l'homme malade ou souffrir ou nan gourmet etc. et pour dire tout ou forcer que mes maladies ou que mes maladies en donc regarder ou souffrir en soi-disant un bon soldat de l'Éternel ou montrer l'Éternel ou pas plein et maladie à la manger jusqu'à ce qu'on mourir. Mais la guérison est à vous. Soit la vie, guérison est à vous. Ça veut dire que guérison paye pour lui à vous. Donc, en d'autres termes, le monde aussi est à vous. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. À ce moment-là, il y a une chose que je vais prier pour comprendre. Il est pour nous suspendre by Gabel. Jésus t'a payé pour pécher. Tout chrétien d'accord à ça. Jésus pour payer pour pécher, l'autre péché au demander bon Dieu pardon et pourquoi il pardonne. Tout chrétien d'accord à ça. Mais très peu de chrétiens d'accord que Jésus t'a payé pour maladie, il prend un coup de fouet, il paye pour maladie, donc il pas gain droit malade. Et si malade c'est parce que ça t'a capacité attaquer m'a fight li. En pile chrétien tout pas connaît que Jésus s'est fait pauvre pour que vous soyez riches parce que tout est à vous. Maintenant, tout est à vous. Ou pas quoi ça? Mais il faut qu'on croie parce que il fait partie de tout ça, bon Dieu, t'es disposé en Jésus pour vous. Si c'est le monde qui a bien mené, en fait, c'est parce que nous avons droit bien mené. Si le monde a bambilé, bambouché, en fait, c'est parce que dans la mentalité, dans l'action, dans le comportement, nous avons droit pour bambiler et bamboucher. Mais tout est à nous. Tout est à nous. Maintenant, semaine prochaine, nous allons continuer. Et nous allons montrer, nous allons commencer à rassembler toutes les pièces puzzle là. Première fois, nous démontrons que il semblait dans la Bible a dit que les gens qui sont riches ne peuvent pas sauver. Deuxième semaine, la semaine dernière, nous avons démontré que qui ça malédiction, qui ça pauvreté et de son malédiction. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. À ce moment, nous montrons que Jésus, dans une job qu'il devait faire, c'est râler toute richesse qui était serrée, fermée en bas de Satan, et puis le rebonner en Christ. Maintenant, pour un bon avant-goût de ça, nous allons parler la semaine prochaine. Avant de nous prier rapidement, nous allons avant-goût de ça, nous allons parler la semaine prochaine. Où sont les Jésus dit, Tinegla, et Tinegla vient contre Jésus, dit Jésus, qui ça peut faire pour me sauver? Et puis Jésus dit que mais ça pour faire, il faut respecter ci, il faut faire ça. Et puis Jésus dit, me fait tout ça. Et puis Jésus dit que, ok, allez vendre tout ça gain, et puis retournez venir joindre moi. Monsieur allé tout triste. Et c'est ça que Jésus dit, il est difficile pour mon riche sauver. En fait, c'est parce que dans le bout de verset, ça, monsieur skip un bagaille. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Monsieur te connaît, tout est à vous, mais lui, il n'était pas à Christ. Tout est à vous, vous êtes à Christ. Maintenant, est-ce que dans la richesse, vous êtes à Christ? C'est ça, monsieur, pas de gain. Parce que les Jésus dit, il vend toute bagaille, il n'est tellement pas à Christ, il va tout aller. Parce qu'il n'était pas à Christ, il était avec sa richesse. Il n'était pas à Christ. Et c'est ça qui fait les difficiles. Effectivement, Jean-Jésus dit pour nous sauver. Parce que tout est à vous. Certes, en tant que chrétien, tout est à vous. Mais est-ce que vous êtes à Christ? Est-ce que vous pas à richesse là plutôt? Est-ce que vous vraiment à Christ? Est-ce que si Christ aujourd'hui a vendre tout ça pour venir jeune, est-ce qu'on dit oui Seigneur parce que vous êtes à Christ? Jean-François a dit ça c'est là où le bas blesse. Semaine prochaine, nous allons commencer à parler du verset ça qui dit là où se trouve ton cœur, là également se trouve ton trésor. Là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Bon, priez pour Seigneur bon pour l'Éternel ouvert les yeux, nous sur tout est à Christ, tout est à nous. Tout est à nous. Pour qu'il ne soit pas venir un gros médecin qui fait pile corps royaume. Pour qu'il ne soit pas entrer dans le business pour posséder un bon États-Unis à business là. Pour qu'il soit pendant Haïti ou pas ouvrir un business et puis business là take off, regardez, take off.
Pour qui soit pas qu'à bagay multinational tout. Why not? Pour qui ça soit pas qu'à gagner? Pour qui ça nous pas qu'à lever des millionnaires haïtiens, étrangers, américains, français, etc. Nous tous ces chrétiens nous mettre ensemble et puis nous font bagay extraordinaire, nous changer la face du monde. Parce que nous t'ai pensé seulement que c'est dans le ciel nous avons un cob, c'est dans le ciel qui a affaire nous. Tout ça nous besoin, tout côté nous allons jouer dans le ciel. Non, non, tout est à vous. Seigneur, nous remercions à soi et nous demandons pardon pour le type de mentalité et trois capias que nous avons gagné. Nous juste à résigner nous et contenter nous de miettes alors que tout est à nous. Alors que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais tu as donné la terre au Fils de l'homme. Seigneur, nous demandons pardon pour mauvaise conception ça que nous avons gagné. Mauvaise façon de voir des choses ça que nous avons gagné. Et désormais, demandons au nom de Jésus-Christ, commencez, puisque mentalité nous commence à changer, puisque façon de penser nous commence à changer, demandons à soi, dans le rêve, dans la vision, dans la révélation, commencer à laguer des idées prospères de business, commencer à laguer des idées dans la tête nous, dans la tête monde qui a coûté nous et dans la tête monde qui vient pour coûter nous dans les jours à venir. Parce que tout est à nous au nom de Jésus. Tout est à nous par Christ. Tout est à nous par Christ. Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. À cause de sa pauvreté, pour que nous fussions enrichis. Seigneur, nous remercions. Nous remercions parce que l'évangile a vraiment son full package lié. Ou pardonnez-nous, ou guérir-nous, ou consoler-nous, ou faire nous cadeau la vie, ou ban nous l'argent, ou permettre que nous ayons possibilité pour nous manger, ou permettre que nous ayons possibilité pour nous take off, revenir à plus haut niveau. Merci. Chaque jour, nous comprenons le job Christ fait sur la terre, son bagage exceptionnel. Et nous voulons remercier pour ça. Nous bénissons pour tout auditeur qui attendent nous. Et pour tout ça qui attend nous dans des semaines, des jours et dans des années. Moi, que le message a touché le cœur. Et que désormais, nous allons lever des armées qui sont capables d'investir dans le royaume, qui allons chercher des noms bien loin. Parce que la richesse est à l'Éternel, la gloire est à l'Éternel et l'argent est à l'Éternel. Merci Seigneur encore une fois pour nuit là. Béni, sanctifié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pas oublier, subscribe sur la chaîne là, soyez intéressés, nous très bon petit coup de fil. Nous sommes très contents par l'avoir. Si vous avez besoin de prière, ou besoin d'accompagnement, ou besoin de conseils, nous avons fait un plaisir. Écrivez-nous dans info@tfhintl.org ou bien relez-nous 941 432 1048 941 432 1048 et puis nous avons fait un plaisir pour nous accompagner dans l'aventure qui est le christianisme et un fils de Dieu. Que bon Dieu bénisse et passons une bonne semaine sous la protection divine. Amen.